Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que vous allez adorer. C'est des petits carrés aux amandes et au chocolat. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Alors pour commencer, on va faire notre pâte. Pour cela, vous aurez besoin de 250 g de beurre à température ambiante. Il faut qu'il soit bien mou, donc surtout pas fondu et surtout pas froid. Ensuite, moi, je rajoute 2 cuillères à café de mon sucre vanille maison. Mais vous pouvez très bien le remplacer par 2 sachets de sucre vanille industriel. Voilà. Ensuite, je rajoute 3 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, c'est vraiment super simple à réaliser, mais tellement bon. Alors là, franchement, vous allez adorer. Ensuite, je rajoute un œuf entier. Je commence à mélanger, à malaxer le tout avant d'ajouter la farine. Alors, comme vous le savez, moi, dans ce genre de recette, je n'aime pas donner de mesure précise pour la farine. Pourquoi? Parce que ça dépend tout le temps de la taille de votre œuf, du beurre, etc. Donc, je trouve que la texture, il faut réussir à l'avoir à l'œil, en fait. Là, dans un premier temps, j'ai versé, on va dire, un grand verre de farine. On va dire 200 grammes. Donc je viens bien mélanger au début. Vous allez voir que ça colle encore. Donc la pâte, elle n'est pas encore faite. Mais à partir de maintenant, je rajoute progressivement la farine. Donc surtout pas en gros paquets. Donc ça va vous aider à avoir la bonne texture au final. Donc vous rajoutez, on va dire, une cuillère à soupe de farine à chaque fois au fur et à mesure. Vous malaxez, vous mélangez bien. Et au fur et à mesure, si ça colle toujours, vous rajoutez de la farine en petite quantité. Donc je comprends que certains d'entre vous me demandent souvent les mesures exactes de la farine, mais parce que même moi, je ne enfin, c'est pas que je ne respecte pas, je n'aime je n'aime pas me fier aux mesures précises quand c'est des histoires de pâtes comme ça. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai rajouté environ 400 voire 500 grammes de farine. Mais comme j'ai dit, c'est une texture à voir à l'œil. Comme vous voyez, c'est une pâte à biscuit classique qui ne colle pas au doigt. Donc là, sans plus attendre, on vient l'étaler sur un moule. Mon moule, il mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 24 sur 32 ou oui, un truc dans ce genre. Oui, 24 sur 32, il me semble, oui. Mais je vous mettrai les dimensions précises en barre d'infos, ainsi que la recette. Donc on vient bien l'étaler au doigt, comme vous voyez. C'est une pâte qui s'étale très facilement. Pas besoin de la faire reposer au frigo ou quoi que ce soit. Donc on la pétrit et on l'étale tout de suite. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Franchement, c'est une recette super rapide à faire, hein. Vous allez voir. Mais alors c'est tellement bon, accompagné d'un café. En hiver, franchement, il y a pas mieux. Donc là, on va venir préparer la farce aux amandes qu'on va étaler dessus. Pour cela, j'ai mis 5 cuillères à soupe de sucre dans ma casserole, 50 g de beurre, 2 cuillères à soupe de miel. Je viens bien faire fondre le tout. Et par la suite, je vais rajouter 100 ml de crème liquide et 300 g d'amandes affilées. Voilà, donc on vient bien mélanger le tout. Il faut que le sucre fonde à l'intérieur, ainsi que le beurre. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez cette recette, mais chez nous c'est très réputé dans le coin, donc il y en a souvent dans certaines boulangeries. Mais bien sûr sans chocolat. Mais moi j'ai rajouté une petite touche de gourmandise. Le chocolat ça va bien avec tout, je pense, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc une fois que mon sucre il a fondu, j'ai rajouté 100 ml de crème liquide, donc la moitié de la brique. Je viens mélanger, donc attention à ce stade, on n'a pas besoin de faire bouillir. Il faut juste que ça soit bien mélangé, que le sucre soit bien fondant à l'intérieur, c'est tout. Voilà, donc j'ai bien mélangé. Et là, je peux rajouter mes amandes effilées. Donc vous pouvez utiliser d'autres types d'amandes aussi, des amandes décortiquées ou quoi que ce soit, mais la recette originale, elle est faite avec des amandes effilées.
Voilà. Donc on vient bien mélanger, c'est un petit peu liquide. N'ayez pas peur, ça va se cristalliser après la cuisson. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé, on la retire du feu. Donc comme j'ai dit, on n'a pas besoin de faire bouillir. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, hop, ça suffit. On vient l'étaler sur notre pâte. Donc comme j'ai dit, mon four il est préchauffé à 180 degrés. Et je viens étaler la farce qui est encore chaude. Donc ça va faire très rapidement. Parce qu'avec le miel et le sucre, ça va durcir rapidement. Donc il faut l'étaler assez rapidement. Voilà. Comme ceci. Et on vient l'enfourner pour environ, je dirais, tout dépend de votre four, mais 20 à 30 minutes. Donc bien vérifier, surveiller la cuisson car ça peut très vite être doré du fait qu'il y a du sucre et du beurre. Donc ça cuit très rapidement. Et comme c'est en couche fine, ça, 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 ça cuit très rapidement. Je suis désolée, je bafouille aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. C'est la fatigue sans doute. Voilà. Bon, j'ai essayé de vous montrer tous les détails dans la vidéo, hein, donc franchement, comme vous voyez, j'espère que c'est compréhensible, mais il n'y a rien de compliqué dans cette recette, comme dans la plupart de mes recettes, hein, parce que même moi, j'aime pas les recettes qui sont compliquées. Voilà. Donc on a enfourné et donc sur le four il y a écrit 2 heures, mais c'est parce que j'ai enchaîné les recettes, donc c'est pas, ça faisait pas 2 heures qu'il était au four, je vous rassure. Au bout de, on va dire 25 minutes, je l'ai sorti du four, mais comme je vous dis souvent, ne vous fiez pas au temps dans les genres de pâtes, donc il faut bien surveiller la cuisson. Une fois que c'est bien doré, vous le sortez du four et quand c'est encore chaud, vous le démoulez et vous le coupez comme ceci. Ça, il faut le faire quand c'est sorti du four, parce que sinon ça va durcir au bout de 5 minutes et vous n'arriverez plus à le couper, ou alors ça va craqueler de partout. Donc il faut le faire vraiment à la sortie du four, tant que c'est encore un petit peu moelleux. Parce que je vous dis, ça durcit très très rapidement, hein. Donc vous faites les petits carrés, donc la forme que vous souhaitez avoir au final, comme ceci. Donc on vient pas les manipuler au doigt, hein, surtout pas. On vient juste découper pour avoir nos carrés de près. Et on laisse reposer environ 10 à 15 minutes. Donc de toute façon, ça va durcir très rapidement. J'ai fait fondre du chocolat au lait. Et on va venir tremper la moitié de nos biscuits dans du chocolat au lait. Vous voyez, ils ont déjà durci. Et le dessus, il est caramélisé. C'est comme de la... Comment dire? C'est comme de la nougatine. Si vous connaissez, c'est le même goût. Accompagné d'un biscuit en dessous, un sablé. C'est vraiment délicieux. Franchement, je vous conseille vivement de tester cette recette. Vous serez absolument pas déçus. Mais vraiment pas, hein. Au contraire, vous me remercierez. Parce que franchement, c'est délicieux. Et ça se conserve très bien dans des boîtes hermétiques. Vous pouvez les garder plusieurs semaines, hein. Bon, ça traîne pas des semaines, hein, je vous préviens à l'avance. Mais ça se garde très bien. Voilà, donc on vient les tremper dans le chocolat. Après, ceux qui n'aiment pas le chocolat, c'est facultatif, hein. Vous pouvez très bien ne pas les tremper, les déguster tels quels, sans chocolat ou rien, hein. Moi, c'était pour apporter cette petite touche de gourmandise, comme on adore le chocolat chez nous, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Désolée d'avance si j'ai beaucoup trop parlé, si je vous ai fait mal à la tête, donc je suis désolée à l'avance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Donc les nouvelles recettes arrivent. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie les nouvelles recettes. Donc je vais essayer, parce que c'est pas évident de faire les montages toute seule. Comme je suis toute seule à filmer, à faire le montage toute seule et la routine de la vie courante, etc. C'est pas évident. Mais en tout cas, je fais au mieux pour vous partager les prochaines recettes très rapidement. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.